Yo, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Zada et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'histoire de Revenant et plus particulièrement deux histoires en un particulier qui ont été dévoilées dans les Season Pass de la saison 4 et de la saison 5 justement. Quand vous ouvrez donc les écrans de chargement, vous avez donc certaines images qui vous sont proposées, certains artworks et notamment, bien évidemment, en dessous, des textes et des histoires donc, qui sont en plusieurs parties. Et donc, dans la saison 4, nous avions eu une histoire sur Revenant qui a été dévoilée, ou plus particulièrement sur la conscience robotique de Revenant. Et dans la saison 5, là, qui est en cours, nous avons également donc toujours la conscience de Revenant qui s'adresse à nous justement. Et c'est donc ces deux histoires que je m'en vais vous raconter dès aujourd'hui. Donc c'est parti pour la toute première histoire sur le passé de Revenant. La première pensée horrible qui vous vient, c'est où est ma langue? Vous ne pensez pas aux pièces d'ascenseur dans votre cou ou au fait que vous ne ressentez rien. Pourquoi vous n'avez-vous pas de langue? C'est là qu'il apparaît, d'abord furtivement, comme un flash, un bug d'affichage. Et à l'intérieur, un visage, inconnu. Non, pas vraiment. C'est celui qui vous hante dans vos cauchemars, celui qui vous réveille en sursaut la nuit. Sauf que ce n'est pas un cauchemar, c'est votre reflet. C'est à ce moment que le programme a décidé de s'emballer. Quand vous comprenez qui vous êtes, et la pensée suivante vous glace le sang à tout jamais. Peu importe qu'on ait une langue ou non, quand on n'a même pas de bouche. Tout ce que vous croyez savoir est un mensonge. La brosse à dents sur le lavabo, mensonge. Le café sur votre table basse, mensonge. Le bacon dans le frigo, mensonge. Y a-t-il des choses vraies? Oui, tout un tas. La fois où personne ne vous a entendu frapper contre la glace et vous vous êtes noyé. Ou celle où la bombe a sauté et où vous avez senti vos yeux fondre dans leurs orbites. Et le jour où vous avez entendu votre peau et vos os se fendre sous la pression d'une lame enfoncée dans votre poitrine. Les assassins ne meurent pas paisiblement dans leur lit. Des centaines, des milliers de morts atroces se bousculent soudainement en vous. Quelqu'un doit payer. Quelqu'un doit souffrir. Vous savez par où commencer? Vous vous rendez au syndicat. Son nom est Lowell, et il pleurniche en parlant de ses enfants. Vous lèveriez les yeux au ciel si vous en aviez, car vous comprenez désormais que ce ne sont qu'un amas de sang et de chair, du liquide visqueux dans des poches de peau. Ils ne sont rien, comme vous auparavant. Vous plongez un doigt dans la plaie ouverte de sa jambe et le faites glisser sur un tendon, comme un archer sur les cordes d'un violon. Il hurle qu'il vous dira tout. Vous vous approchez. Ses larmes reflètent la lueur de votre regard. C'était automatique, bégait-il. Il suffisait d'entrer le nom de la cible dans le programme. Le lendemain, elle était morte. Complètement intraçable. Le crime parfait. Vous lui cassez le nez avec le hache de votre main. Et Hammond? Lowell gémit qu'ils ont fabriqué les pièces, c'est tout. Vous décidez de mettre Lowell en pièces, lui-même, avant de l'envoyer à ses enfants. Et vous vous dirigez vers Hammond Robotics. Vous brisez le dos du technicien d'Hammond sur un lit de chèvrefeuille. Il vous a tout raconté. Votre transfert dans votre nouvelle enveloppe à chaque mort. L'effacement de votre mémoire. On lave, on rince et on recommence. Sauf qu'un disque dur conserve toujours une trace. Et c'est bien connu, quand on fait une copie d'une copie, on perd en qualité. Du sang s'écoule de la bouche du technicien. Vous connaissez ça. Pourtant, vous n'avez pas de sang. Mais alors, d'où venait ce goût de ferraille que vous avez pris avec ce crochet du droit? Vous esquissez un sourire. Bien sûr, votre masque, il est en métal. Ah, elle est bonne. Vous demandez au technicien depuis combien de temps dure ce cirque. Il vous montre un dossier taché de sang. Vous le scannez. Premier chargement de Revenant en 2420, il y a 288 ans. Vos concepteurs sont morts depuis 2 siècles. Vous n'avez pas cette chance. Vous êtes en enfer et vous êtes éternel. Vous relevez le technicien. Vous avez 288 ans de rage extériorisée. Ce n'est pas drôle s'il n'est pas conscient. Il n'y a plus de mensonges et il n'y aura bientôt plus de Hammond. Vous attaquez les bâtiments un par un. Les sacs d'os sont trop occupés à s'entretuer pour s'en préoccuper. Ils accusent la milice et les enregistrent les morts comme victimes de guerre. Ce n'est pas complètement faux. C'est bien une guerre, mais pas la leur. Vous tranchez la gorge du dernier employé. Et maintenant,
Vous pourriez suivre ce que vous dicte votre cœur, mais vous n'en avez pas. Vos envies sont le résultat d'une programmation. Pas de bol, hein. Alors, qui va mourir? Qui vous voudrez? Bienvenue dans les terres sauvages, sans foi ni loi. Vous êtes le croque-mitaine, du moins vous allez le devenir. Très bientôt, quand quelqu'un disparaîtra sans laisser de traces, ce sera vous. Un meurtre non résolu, encore vous. Vous n'allez pas vous venger d'une personne, mais de toutes les personnes. Une infinité de sacs d'os et de beaucoup de temps à tuer. Qu'attendez-vous, petit simulacre? Au travail! Voilà donc mes amis la première histoire basée sur Revenant. On en apprend donc beaucoup plus sur son origine, comme quoi son programme de simulacre a été activé il y a 288 ans. Et donc ça fait plus même depuis bien avant la guerre entre l'IMC et la milice que le programme de Revenant existe. C'est apparemment sûrement, d'après ce qu'on a pu comprendre, l'un des plus anciens et les plus vieux programmes de simulacre qui ait existé. Et en effet, donc on apprend que surtout c'était beaucoup plus efficace car même si un assassin mourait, ben, il pouvait toujours revenir pour, donc faire en sorte d'assassiner toujours plus de victimes au profit du syndicat et de Hammond Robotics qui fournissait bien évidemment les pièces de rechange. On passe maintenant à la seconde histoire basée donc dans la saison 5. Attention, c'est parti. Anecdote. L'impression de mourir peut suffire à vous tuer. Et oui, si cette éponge grisâtre qu'on appelle cerveau en est vraiment persuadé, on peut mourir sous le choc, alors que le reste du corps n'a pas plus à se plaindre que d'habitude. J'ai failli me noyer comme ça une fois. Mon cerveau m'assurait que pour un simple mortel, c'était impossible de survivre si longtemps sous l'eau. Mes organes se contractaient sous le coup de la peur, des organes que je n'avais plus vraiment, et pourtant je les sentais toujours. J'en ai de la chance. Maintenant j'ai pris le pli. Maintenant quand je me réveille au fond d'un lac, je suis trempé et en rogne. Ce ne sont pas les moi qui manquent en sous-sol, des copies de mon corps, la plupart broyées sous les gravats et les os de lézard. Et oui, la ville cimetière a méchamment dégusté, et apparemment une usine souterraine regorgée de copies de moi. J'ai trouvé des exemplaires de rechange dans des endroits plus insolites, généralement en me réveillant dedans. Mais comment j'ai fait pour me retrouver ici, tout en bas? Ah oui, c'est vrai, cette fameuse donzelle m'a descendu. Ça y est, je me rappelle. Il m'aura fallu du temps, étant donné que j'ai pas mal de séquences vidéo à traiter. Pas mal de cibles aussi. Mais elle a les yeux de son cher père. J'ai eu largement le temps de les voir quand je lui ai brisé la nuque avant de le balancer du 10e étage. Et quand on est composé en majeure partie de circuits synthétiques, on peut faire un joli petit comparatif. Elle n'est pas la première à vouloir se venger. Je ne compte plus les sacs d'os qui se sont sacrifiés pour venger leur chair et tendre. En tout cas, ils essaient, la voix chevrotante et la main tremblante, tout en débitant la misérable histoire de leur vie et en tendant mollement leurs armes vers moi. Quand on crée un cadavre, on attire les mouches. Elles se font toutes facilement écraser. Bien sûr, la plupart ne détruisent pas la moitié du Nil en tentant de m'approcher. Un ou deux seulement ont été au courant de mes copies, et aucun ne m'a jamais forcé à m'en servir. C'est une petite mouche fragile comme les autres. Je finirai bien par lui arracher les ailes, mais l'espace d'un jour ou deux, elle pourrait me divertir. Voilà donc les amis la seconde histoire donc consacrée à Revenant donc qui se déroule peu de temps après donc la destruction du Canyon des Rois et de la ville cimetière par Lobaf où donc Revenant après s'être fait tuer se réveille donc bien évidemment dans un nouveau corps de simulacre et où donc il a su reconnaître donc la fille de Andrade Marcos qui a été donc assassinée. Bref, voilà donc Revenant qui a l'intention donc de s'amuser avec Loba avant de pouvoir l'écraser comme il se doit. Et d'ailleurs, nous avons eu pas mal de révélations justement avec les histoires qui nous sont proposées. Bref, voilà les gens, ce sera tout donc dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien, mais n'hésitez pas à me laisser donc votre petit pouce bleu, votre commentaire et bien évidemment à partager la vidéo et à liker, c'est plus important. D'ici là, à très bientôt et je vous dis à la prochaine. Ciao!